Transformers. Ce n'est sorti il y a à peine un mois. Attention, on découvre ainsi le Transformer de chez Gear, le masterpiece non officiel de Starscream, le Threat, la nouvelle version. Alors une boîte, alors l'artwork est sympa, il n'y a rien à redire, très détaillé, mais moyennement fan, je sais pas, il manque un petit truc, n'empêche, on reprend l'idée, boîte noire, derrière exactement pareil, mais je suis déjà un peu plus fan. On a ici le système en filigrane tout en rouge, c'est beaucoup plus classieux, bon après c'est un avis personnel. Maintenant on passe à la suite parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors je déballe à chaud, comme ça c'est plus amusant. On vire les renforts des cartons et compagnie, ça on n'en a rien à secouer. On a à l'intérieur la carte. Bon, je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser comme ça scellé, hein, mais vous voyez un peu ce que ça donne. C'est un peu le même système que toutes les autres de toute manière. À l'intérieur, voilà. On retrouve la même chose que sur tous les Gears. La partie missile. Toujours pas en noir avec juste ces deux petits cercles. Le bras qui va permettre de tenir, que ce soit en avion ou en robot. On a le système d'attache, le professeur toujours aussi moche en monochrome, le stand et forcément notre Threat. Concernant le stand, copier-coller, toujours aussi bien détaillé, ligne de structure, un petit peu de machinerie un peu partout. Bon, faut espérer par contre que le système se mette nettement mieux, mais ça j'ai un doute. Ah j'ai parlé trop vite. Ils ont dû revoir les codes parce que là, ça glisse bien. Et ainsi... c'est nettement mieux. C'est vrai que tous les autres que j'ai pu tester, c'était pas vraiment ça. Fallait vraiment forcer. Et même sur mon exemplaire avec Trust, j'ai carrément été obligé de limer. C'est le seul moyen que j'avais pour pouvoir faire rentrer le système. Bon, voilà. Ça au moins, ils y ont passé. C'est bien. Starscream, ou plutôt le Threat pour des problèmes de droit chez Gear. Vraiment magnifique encore. On a toutes ces lignes de structure, ça mériterait un petit light panel, tellement il y en a et que c'est joli. Alors effectivement, il fait très plastique. Le gris, bon, il est clair, donc on va dire que ça atténue un petit peu. Ici, au niveau des dérives, un petit peu brillant, ça passe bien. Par contre, c'est le nez. Je trouve que le bleu est pas qualitatif, on va dire. Pareil, cette partie-là, au niveau aération, rouge, un peu plus clair. Ouais, non, c'est ça, effectivement, les parties, le plastique donne moins envie. Alors, c'était déjà le petit moins, effectivement, sur les Gears. C'était l'aspect, le toucher. Là, ça fait vraiment plastoc. C'est un petit peu dommage, C'est vraiment l'aspect général. Sinon, si on met ça de côté, il est vraiment magnifique. Toujours les réacteurs sur un bol joint qui permet comme ça de les tourner et les bouger pour un peu plus d'action. Bon, ici ça se plie. On a ici l'articulation, toujours agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le devant avec le radar, ainsi. Le cockpit, très très grand. Toujours aussi vide, avec une seule place. C'est peut-être ça qui fait toujours démesuré. Mais bon, le molde est ainsi, Même avec les officiels, c'est pareil. On a ici les turbines. C'est une petite remise au goût du jour seulement. Les missiles, c'est sympa. On a une petite partie comme ça, gris silver métallisé. Comme d'habitude, c'est peut-être un petit peu trop monochrome. Voilà, je le répète encore, un petit light panel. Je pense que ça ferait vraiment du plus bel effet. Le train d'atterrissage va être toujours aussi ridicule. Voilà. Ainsi. Ici, on a l'autre. C'est mieux quand c'est sorti. Il faudra vraiment qu'ils trouvent autre chose. Bon, je sais par contre, du fait du système de transformation du mold, ils peuvent pas vraiment, enfin en tout cas je vois pas comment ils peuvent l'arranger autrement, mais ça fait vraiment ridicule ces petites toilettes derrière.
autant l'avant est joli, l'arrière, moins. On voit d'un peu de plus près note de Starscream en mode avion. Juste magnifique, j'espère que je vous donne bien envie parce que là, je salive. On m'avait prévenu, mais c'est vrai que cette couleur-là lui va vraiment à ravir. Dernier détail, comme d'habitude, vous avez ici pour pouvoir voir les réacteurs. Alors ça va se séparer à cet endroit-là. Et d'un, et de deux. Alors pareil, on a le magnifique rouge. Ils auraient pu mettre, je sais pas, enfin, soit laisser en bleu ou mettre du noir, ça aurait quand même fait plus classe. Mon exemplaire de Trust à ses côtés. La base est la même, hein, normale. Mais ils ont vraiment de la classe. Hein. C'est vrai que c'est peut-être le petit truc qui manquait à Trust. Bon, du fait qu'il a le réacteur ici, ça gêne un petit peu. J'ai juste ici. Là, c'est vrai qu'alors, ces parties-là, articulées, ça donne un petit cachet supplémentaire. Hein. Pareil, les dérives, ça fait un peu manquant ici. Bon, elles sont arrivées là. C'est pas le même type d'avion, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est Starscream, il a vraiment de la classe. La transfo, on va déjà ranger les trains d'atterrissage. Ça sert à rien de se les trimballer ouverts, ça fait courant d'air. On va enlever les missiles. Ainsi. On a notre robot qui est prêt à être transformé. Alors n'oubliez pas, il faut bien regarder les vidéos, étant donné que Egir ne fournit jamais leur notice. Ça voilà, avec le temps, il pourrait peut-être s'y mettre. Voilà, même si c'est fait pour les collectionneurs qu'on a l'habitude, n'empêche, c'est un manque. On va commencer ici, donc toujours à pincer pour ressortir. Hop là, ne bougez pas tout de suite. On bascule. Réacteur qui gêne un peu. Voilà. Pareil ici. Comme cela. On va avoir les ailes, enfin les stabilisateurs pardon, qui vont se rabattre derrière pour moins gêner. Les jambes justement qui avaient commencé à se sauver. Comme cela. On entend bien le clic de verrouillage. Ici on va devoir ramener sur le dessus. Voilà. Pareil ici. On va soulever cette partie-là. Pour moins que ça gêne. On voit toujours que là-haut c'est du métal, ça n'a pas changé, très très bien. On a alors, c'est vraiment la partie la plus embêtante. Cette partie, en espérant qu'elle se déclipse pas, mais bon au final ça sera pas un mal. On va un petit peu dégager les ailes en les tirant. Vous pouvez effectivement aussi, pareil, vous voyez, en déclipsant ici, libérer un petit peu et permettre un peu plus d'espace pour que la pointe se libère. Voilà. C'est un peu approximatif, mais bon. Double charnière qu'on va pouvoir ramener là-haut. On peut rabattre vers le bas. On retente ici. Voilà. Alors pour faire super gaffe en fait, c'est que cette partie-là peut risquer d'abîmer la petite pointe ici. Donc faites très 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 attention. J'ai trouvé le coupable, c'était ce picot-là que j'avais pas déboîté, donc forcément ça gênait pour les mouvements. Voilà, ainsi. Je vais pouvoir sortir l'aile complètement. La double charnière à nouveau. On remet. On rabat. Ces pièces-là basculées, il fallait le faire avant. Voilà. Cette partie-là que je vais replier, ça va permettre de faire reposer les ailes dessus. Ainsi. Pareil de l'autre côté. Il a sauté, c'est pas grave, comme je vous parlais. On plie, on le reclipse. Au final, c'est pas plus mal. Je ramène là, hop, je verrouille. Vous avez voilà, les épaules cette fois-ci qui vont pouvoir être dégagées. Donc j'en profite pour mettre les mains correctement. Ah, il est bien raide, ça y a aucun souci. Il va pas se sauver. Hein. On ramène les épaules.
Voilà, ainsi. Cette partie-là, on va la séparer. Alors, à faire attention avec les trous oblongs, hein, ça a tendance, du fait que j'ai bougé les épaules, à redescendre facilement. Voilà. Comme ça, sur l'extérieur. Les épaules bien rabattues cette fois-ci. Le ratchet, voilà, du haut de l'épaule. Là, justement en bas. En parlant du ratchet, on voit ici les petites dents. Ainsi. On approche de la fin. On va comme ça pouvoir, voilà, séparer ici. Ramener la pointe pour la faire passer à l'intérieur. Donc on enlève complètement. Comme cela. Hop, une bascule par derrière. Ça fait apparaître également la tête, puisque ce n'est plus dans le cône. On va ici, alors n'oubliez pas, c'est ce qui m'embête à chaque fois là, faut enfoncer complètement. C'est toujours aussi raide. Ah, c'est ça les problèmes des jouets neufs. Voilà, c'est bien enfoncé. Cette partie-là va venir se verrouiller ici. On finit ici avec la bascule du cockpit et on ferme. Et enfin, on va pouvoir, vous avez le trou ici et là au niveau du bassin, descendre grâce au trou oblong et verrouiller. On finit par déployer les bras, enfin les doigts, pardon. Donc toujours les 3 doigts d'un seul bloc et le dernier au niveau de la gâchette indépendant. Toujours ici les missiles cachés. Alors par contre j'avais oublié de vous montrer en avion, vous avez toujours le système d'aérofrein qui est présent. Toujours l'aérofrein avec son faux piston métal qui va se déplacer dans cette glissière. Ainsi. Hop. On referme, sinon ça fait une prise au vent. Je vais finir de bien le préparer. On va lui remettre ses armes directement ici. Et notre traite de service est prêt à l'attaque et à buter tous les autobots, ou en tout cas tenter également de buter Megatron. Les mouvements, on a la tête toujours un petit peu décalée. Donc il paraît comme ça de bouger quand même assez pas mal, même si c'est pas vraiment esthétique. Ici, vous l'entendez le ratchet, la rotation, le coude, la main, bon bah ça s'arrête juste ici, hein. C'est juste le système de fonctionnement, de déploiement. Les doigts comme je vous ai montré précédemment. Les mains tournent bien, hein. C'était juste un problème de vis, en fait voilà, c'est celle qui est au fond, qui était vraiment bien bloquée, un petit coup de desserrage et après c'est bon. Alors j'avais oublié de montrer, parce que c'est quand même assez important, ici vous avez le panneau de contrôle, on a Shocky, un Shockwave, et ici Astrotrain. Au niveau du bassin, on peut une petite rotation, alors on peut un peu plus, hein, mais il faut carrément entre guillemets le déboîter. Vous avez ratchet également pour les cuisses, rotation là, le genou, voilà. Et le bout des pieds, voilà, ça s'arrête là, et forcément son talon. Ce Starscream est vraiment magnifique. Alors certes, les couleurs lui rendent pas forcément hommage, hein. Encore le bleu passe peut-être encore, mais rouge c'est vraiment plastoc bas de gamme. Pourtant c'est pas le cas, hein. Niveau toucher, ça passe quand même bien, mais c'est vraiment ce rendu un petit peu moins bon, peut-être que d'habitude chez Gear. Voilà. Alors pourquoi? Allez savoir. Quand même pas mal de fonctionnalités, comme vous pouvez voir il tient très bien debout. Alors c'est aussi grâce à ça, voilà. Là ça lui permet comme ça vraiment de pouvoir tenir à peu près comme on veut. Bon, faut pas non plus partir dans des délires, hein. J'ai pas encore essayé le un pied, mais ça m'étonnerait quand même que ça tienne, hein. On retrouve son petit visage avec son sourire narquois normal. J'espère que cette review vous a plu. En tout cas également avec les 2 autres qui ont suivi, puisque c'est grâce à la boutique Dragon Game. Vous pouvez également retrouver ce magnifique e-gear en vente là-bas. Moi je suis pas loin de craquer, mais il faut pas, ça serait pas bien.
la petite image bonus avant de partir. Et on se dit à une prochaine. Allez, salut!